Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans la région Centre-Val de Loire. Il fait un peu frais, mais toujours ravi de vous retrouver. On est dans le cadre de l'opération Industrie des possibles aujourd'hui. On va découvrir l'entreprise Lanzi. Donc, vous voyez juste derrière moi, c'est une entreprise qui notamment fabrique des luminaires. On va en parler un peu plus en détail. Aujourd'hui, je suis accompagné de Myriam qui sera là pour co-animer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, peu importe les questions, toute question est bonne à prendre. Elle sera là pour les relayer et on les posera directement à Antoine qui se situe à côté de moi. Bonjour Antoine, Bonjour, ça va? ça va, très bien. Un peu frais hein, quand même. Oui, un peu frais. Ouais. Antoine, je te laisse présenter en quelques mots l'entreprise Lanzi. Eh bien, bonjour à tous et très heureux de vous accueillir chez Lanzy. Lanzy Lanterne de Paris, c'est son deuxième nom. Alors, c'est une petite entreprise, une PME, comme on dit, hein, petite et moyenne entreprise, de 30 salariés qui se trouve donc à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre. Et on fabrique ici une entreprise industrielle. On fabrique ici des lanternes, des luminaires, des lanternes, des vieilles lanternes de Paris. Et les plus vieilles de ces lanternes, dont on reproduit les modèles, datent de Louis XIV. Alors j'espère que vous vous rappelez de l'époque de Louis XIV, c'est les cours d'histoire géo. Louis XIV, c'est la fin, c'est le XVIIe siècle finalement. Voilà, donc les plus vieilles lanternes datent du XVIIe siècle. Nous fabriquons d'anciens modèles, euh, mais nous y mettons à l'intérieur des technologies très modernes. Nous y mettons notamment de la LED. Et vous savez que la LED, ce sont des nouvelles sources qu'on trouve maintenant dans sa maison, mais qu'on trouve aussi dans l'éclairage public, qui permettent de faire des économies d'énergie, qui permettent de respecter la biodiversité, qui permettent aussi de respecter le ciel étoilé en supprimant la pollution lumineuse. Vous allez découvrir dans un petit instant, dans quelques minutes, notre équipe, quelques collaborateurs de notre équipe. Vous verrez que c'est une équipe qui est jeune d'esprit, qui est dynamique, et vous allez découvrir aussi les métiers qu'ils exercent dans cette petite entreprise. À tout à l'heure. Merci beaucoup Antoine. On va enchaîner tout de suite. On va se déplacer à l'intérieur de l'entreprise. Et en attendant, je crois qu'on a quelques petites images d'illustration voilà, pour illustrer un peu tous ces propos. Suivez-moi. Donc, merci à Antoine Bonneville, président de la société Lanzy, pour cette introduction. Désormais, en même temps que vous allez visualiser des photos, nous allons laisser la parole au bureau d'études. Vous allez découvrir Zainab, dans un premier temps, apprentie depuis peu de la société, qui vous présentera son parcours, sa formation et ses missions. Puis, Stéphanie, responsable du bureau d'études, vous exposera la R&D chez Lanzy, que ce soit en matière d'écologie ou encore d'innovation. Donc là, nous arrivons dans la société Lanzy et nous allons vous présenter Zainab. Bonjour. Je viens te déranger un petit peu pendant ton travail. Tout va bien? Oui, très très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Déjà, qu'est-ce que tu fais, Zainab? Enchanté. Alors, moi, c'est Zainab Najbi, je suis apprentie ingénieure chez Lanzy. Ça fait presque un mois que je suis ici. Donc, mes missions, je m'occupe principalement du côté photométrique, D'accord. des études d'éclairage et aussi Photométrique, ouais, on va Oui. peut-être détailler ce que c'est. Alors, vous pouvez voir ce que je suis en train de faire là. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, Oui. c'est Alors, des plans, c'est ça? oui, c'est un plan qu'on apporte sur Dialux, le logiciel. D'accord. Et après, enfin, le but, c'est de simuler, on va dire, l'implantation de nos luminaires sur les voiries. Il va avoir un D'accord. résultat d'éclairage public. Voilà. Ok, donc c'est une prévisualisation de ce que ça rendra. En réalité. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc là, ça va être le. Alors, C'est des petits aperçus, c'est ça? ça va être en fausse couleur, le résultat d'éclairage en fausse couleur, D'accord. avec nos lanternes. Et donc ça, c'est ce spectre qu'on voit de toutes les couleurs, Ouais. c'est les conséquences de la lumière. Ça va De être vos- l'implantation, enfin, le flux lumineux D'accord, de nos luminaires sur la voirie. d'accord. Voilà, Donc, vous voyez un peu jusqu'où ça éclairera. c'est exact. Ok, Voilà. très bien. Là aussi, on peut voir le résultat des calculs avec 25 lux moyens. Lux, c'est Ça va être la l'unité, mesure. la mesure de lumière, on va dire. D'accord. Et vous avez des
comment dire, des luxes minimum et des luxes maximum À qu'il ne faut pas respecter, déplacer? ouais, et D'accord. cela dépend enfin des normes et des arrêtés d'éclairage public. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, sur ta formation, sur ce qui t'a amené à faire peut-être à venir ici, dans cette entreprise? Alors, moi actuellement, je suis étudiante en smart building à Polytech Orléans, D'accord. l'intelligence des bâtiments. Et donc, c'est une formation qui est en alternance, bien évidemment, avec 50% entreprise et 50% en école. C'est une formation qui va former enfin, des futurs ingénieurs en double compétence, en électronique et en thermique, mais aussi en énergétique. Donc voilà, c'est une formation qui va vous permettre en gros de travailler dans des entreprises qui travaillent ou bien qui concernent l'éclairage public comme l'ANSI ou bien la maîtrise de l'énergie et bien des objets connectés. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Comment j'ai atterri chez l'ANSI? Voilà. Alors, c'était par rapport à mon DUT, GE2I, que je l'ai fait à Châteauroux, à Est-ce que tu l'UT de peux l'Indre. spécifier ce que ça veut dire? Alors, c'est génie électrique et informatique industrielle. D'accord. Et donc, au cours de la deuxième année, on est obligé, enfin amené plutôt à faire un stage qui va nous permettre de découvrir le monde professionnel ou bien le monde industriel. Et du coup, comme personnellement, je voulais continuer dans ce domaine qui est enfin, le bâtiment, bien l'intelligence des bâtiments, donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec un stage dans l'éclairage public et voir si ça me correspond vraiment, si ça correspond à mes attentes. Et ensuite, voilà, voir ce qui me va, enfin, ce que je cherche. Et donc finalement, bah, ça s'est bien passé pendant le stage. Et j'ai décidé de rester et continuer avec l'entreprise Lanzy. Voilà. D'accord. Et donc là, tu es en alternance, donc tu fais moitié cours, moitié Oui, ça entreprise. va être une alternance de 3 ans D'accord. avec voilà, moitié cours et moitié entreprise. Et ça se passe comment sur ta semaine? Tu t'organises comment? Tu es la moitié de la semaine en Alors, formation? ça va pas être en semaine, mais ça va être en mois. C'est-à-dire, le premier mois, tu es en école et D'accord. le deuxième, tu seras en entreprise. Et ça, c'est pendant la première année. Ensuite, la deuxième année, ça sera 2 mois en école et ensuite 2 mois en entreprise. Ok. Voilà. Et là, tu es en première année, c'est Oui, ça? on va dire première année du cycle ingénieur. D'accord. Très bien. Voilà. Et ça te plaît? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais dans tes missions? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que je travaille pas seulement sur le côté technique, mais je suis aussi en relation avec les clients. Donc D'accord. là, ça me permet de forger ma personnalité, d'être en contact avec des gens, enfin des commerciaux, etc. Et donc voilà, enfin c'est le côté qui me plaît le Le plus. côté social, du coup. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas que de l'ordinateur et des schémas. Il y a Oui, il y a aussi le aussi côté le côté contact humain. ouais, voilà, contact humain. Il y a aussi le côté recherche et développement. Parce que là aussi, je développe, on va dire, on développe notre équipe, notre gamme de produits en y intégrant les nouvelles technologies comme les panneaux photovoltaïques, la télégestion, les détecteurs de mouvement, etc. Comme ça, enfin, dans le cadre d'économie d'énergie, ce que je veux dire. Ok, très bien. Je crois qu'on a peut-être quelques questions dans le chat. Alors, Myriam, Oui. qui est là, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Donc, tu as une question. Alors oui, c'est Lulu qui nous pose une question. L'ENSI est exclusivement spécialisée dans l'éclairage public. Oui, c'est exact. Il ne comporte que l'éclairage public. Donc, on produit des lanternes enfin, qui vont être spécialisées dans l'éclairage public. Voilà. D'accord. Ok. J'espère que Lulu a eu sa réponse. Voilà. D'autres questions ou Non, pour on y l'instant, reviendra pas de après? questions. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Je à te laisse vous. travailler, continuer. Et puis voilà, bonne continuation. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre enfin, le domaine d'éclairage et ma formation. Bah, Voilà. c'était très clair et ça donne envie de travailler à tes côtés. Ah oui, Voilà. vous êtes les bienvenus. Super, on se recroise. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la suite dans ce bureau, il me semble. Suivez-moi. Bonjour. Désolé de vous déranger. Donc, on est avec Stéphanie, c'est bien ça? Oui. Alors, Bonjour. Stéphanie, enchanté déjà. Enchantée. On est dans quel bureau? Qu'est-ce qu'on fait dans ce bureau? Quel est ton poste? Alors, on est au bureau d'études. Moi, je suis chef du bureau d'études et en fait, on est une petite équipe de 6 personnes. On fait de la conception et des études d'éclairage. D'accord. Donc, vous êtes plutôt dans le travail en amont
avant de produire quelque chose, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc vous faites des recherches, vous faites comment ça se concrétise au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en ce moment, on est à la recherche d'une solution pour aussi tout ce qui est économie d'énergie et respect des animaux nocturnes. D'accord, donc c'est-à-dire vous avez fait des études, pardon, vous avez fait des Oui, études qui prouvent un problème et vous cherchez une solution en ce moment, c'est ça? c'est ça. Et en fait, cette solution, on l'a plus ou moins trouvée. Et ici, Félicitations. on a un exemple. D'accord, Je peux vous montrer. ouais, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, ici, on a une technologie qui nous permet, en début de soirée, d'éclairer de cette façon. D'accord. Et après, dans la nuit, en fait, la lumière va changer. Donc là, c'est de façon un peu, hop, et voilà. En fait, C'est une lumière plus jaune, j'ai plus l'impression. jaune qui dérange moins, en fait, les animaux nocturnes. D'accord, donc là, c'est un prototype, Oui, d'accord, et ça se fera de façon automatique en fonction de voilà. l'horaire? Oui, c'est ça. D'accord, et ça, ce sera pour les lampadaires qui sont installés dans les forêts, à côté, Tout dans ce la... qui est jardin public, après, forêt, oui, aux alentours des forêts. Et donc, comment vous avez pensé ce modèle et comment vous vous êtes dit que vous alliez changer simplement la façon d'éclairer? C'est quoi? C'est un C'est éclairage différent? C'est des LED c'est différentes? des LED différentes avec des températures de couleurs différentes. Et en fait, c'est au niveau vu qu'on travaille beaucoup avec les maires des villes, etc., ça nous a été demandé dans certains projets de respecter les animaux et tout ce qui est écologie et économie d'énergie. D'accord, donc ça, c'est votre projet actuel, Un c'est des votre projets. dernière nouveauté. C'est ça. D'accord, très bien. On a une petite question dans le chat. J'invite Myriam à me Oui, rejoindre une fois de merci plus. Vincent. Dis-moi tout. Alors, Alizé de Montargis qui pose la question et vous répondez à des demandes ou vous faites des créations spontanées. On fait deux. En fait, on a des demandes pour des produits entièrement nouveaux et d'autres aussi sur certains projets de mairie ou de musée aussi, ça nous est arrivé. D'accord. Ça répond à la question? Tout à fait. Top. Merci. J'espère que Alizée est satisfaite de cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Parce que j'ai entendu dire que que vous étiez beaucoup du coup, dans l'innovation, dans la recherche pour des nouvelles technologies. Parce que c'est vrai que c'est un lampadaire qui a une allure d'ancien lampadaire, Oui, et pourtant c'est de la LED dedans. oui, Donc c'est un peu lié l'ancien et la nouveauté c'est à la ça. fois. Oui. Et donc vous avez d'autres projets en ce moment ou c'est vraiment là-dessus que vous vous êtes Non, focalisé? on a d'autres projets, tout ce qui est détection de présence aussi. Et D'accord. Dans l'éclairage public toujours? oui, C'est-à-dire que s'il y a personne sur la voie, c'est pas forcément éclairé? voilà, ce sera avec une intensité faible. Et D'accord. quand un vélo ou un piéton passera dans la rue, l'intensité va augmenter et ça éclairera un peu plus fort. Ah, bah, c'est ingénieux. Bah, bravo, fallait Merci. y penser. Et donc toi, tu es à ton bureau, est-ce que tu passes des coups de téléphone? Est-ce que tu es sur un logiciel en particulier? Qu'est-ce que tu fais un peu au quotidien? Je suis sur un logiciel donc, qui s'appelle Inventor, qui est pour de la conception. Et puis, mon quotidien en ce moment, c'est de travailler sur un nouveau catalogue. Et voilà, je fais des recherches, des solutions, Et tu etc. travailles en équipe? En Parce que tu m'as équipe, dit que vous bien sûr, étiez... avec Sylvain qui nous aide dans la recherche des nouvelles technologies à intégrer dans nos luminaires. Et je travaille aussi avec l'équipe en production de Tanguy. D'accord, donc pour que tout le monde soit raccord et que C'est ça, ça se passe bien. c'est ça. Ok, bah merci beaucoup. Je te prends pas plus de temps. Peut-être une dernière question. Je te prends encore un peu de temps. Une dernière question. Alizé de Montargis qui demande du coup à Stéphanie quelle est sa formation initiale. C'est vrai que c'est intéressant. Pardon, j'y avais même pas pensé. Alors, j'ai fait un bac en génie mécanique et productique. Après, j'ai voulu savoir ce qui se passait avant l'usinage et tout ça. Donc, je me suis lancée dans la conception. J'ai fait un BTS en conception de produits industriels à Vierzon. Et j'ai encore un petit peu poussé et j'ai fait une licence en ingénierie des formes. Voilà. Et tu es arrivé tout de suite à Lanzy ou Non, tu non, as fait autre chose avant? avant, j'ai travaillé dans une usine qui faisait des moules
en réparation et en neuf, injection plastique, aluminium, des matrices aussi de forge. Et j'ai voulu un peu changer et du coup, je suis passée dans l'éclairage public. Et ça fait longtemps que tu es dans cette entreprise? Ça va faire 3 ans. D'accord, donc ça va, c'est encore assez récent. Oui, Et tu t'y plais? oui, ça. Ouais. Ok, Une bah bonne merci ambiance. beaucoup. Bonne ambiance, bon bah venez, il y a une bonne ambiance. Merci beaucoup, je te Merci. laisse travailler et on va poursuivre. Nous, on va aller, je crois, dans l'atelier de production pour voir bah, comment on produit du coup ces lampadaires. C'est par là? J'y vais. Alors, on a un peu plus de bruit. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Bien vous? Bah ça va, Ça va. super. Merci de nous. Ouais, très bien, jusque-là, très très bien. Et ben merci de nous recevoir du coup dans le l'atelier cœur, de quoi. chez Lanzy, voilà, c'est ça. Donc là où se déroule toute la fabrication des lanternes et des supports de lanternes. Et du coup, on va vous montrer tout ça. Voilà, c'est derrière nous. On va faire un petit parcours, c'est ça? Tu vas nous présenter un petit On peu va tout ce passer qui par se les passe. différents postes de travail et donc jusqu'à la poinçonneuse de commande numérique en fait où on va rencontrer Eric également. Ok, très bien. Par quoi on commence? Alors, déjà pour me présenter, donc je suis Tanguy, je suis responsable de production chez Lanzy et donc ça fait environ 2 ans. Donc moi je suis passé par un IUT en fait afin d'arriver jusqu'à un poste de bureau d'études, donc où je suis resté 3 ans et j'ai ensuite pris la fonction de responsable de production. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, tu es responsable de production ici. Et ça consiste en quoi, responsable de production? Tu chapeautes un peu tout? De production en fait, voilà, c'est ça, c'est celui qui manage en fait les équipes de fabrication afin donc de livrer les commandes en temps et en heure pour que la satisfaction client soit au mieux. Voilà. D'accord, donc c'est souvent des clients qui font des grosses demandes, c'est souvent des mairies, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on travaille pour des installateurs, mais les installateurs, eux, travaillent pour les communes, en fait, les municipalités, afin de voilà, entretenir le patrimoine français. Et toi, il faut que tu livres ces commandes, il faut que tout se passe bien et c'est un peu ton job Voilà. de Livrer en temps et en heure que ce soit bien fait. Ok. pour que le client soit satisfait. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'ISO 9001, en fait, c'est une norme française pour l'industrie en tout cas. D'accord, très bien. On va avancer dans l'atelier, vous verrez les postes de travail. Je te suis. Donc là, on voit déjà pas mal de petites choses, des gens qui travaillent. C'est ça, donc il y a beaucoup de pièces en fait, donc c'est les commandes qui sont en cours. Ensuite, ça va passer, par exemple, là, ce sont des lanternes en pièces détachées. D'accord, Qui vont passer ensuite en salle de montage où on va aller. d'accord. Ensuite, à votre gauche. Là. Et donc en fait, ici, hop là, c'est pas le cœur de l'usine, mais en fait, c'est là où on vient monter les lanternes. Donc il y a toutes les pièces détachées et là, vous les assemblez. C'est ça. C'est ça? Donc, comme vous en avez sûrement parlé déjà, donc on est passé à la LED depuis un certain temps. Et vous voyez derrière, donc ce sont 2 postes de montage de blocs optiques. En fait, on vient assembler les LED sur une plaque qui va ensuite venir se monter dans les lanternes. Voilà. Et donc ces plaques-là, elles sont mises dans la structure du lampadaire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc on monte les drivers qui alimentent la LED. En fait, on change le courant. On passe du courant du réseau sur un courant basse tension. D'accord. Voilà, c'est ce qui permet de faire fonctionner les LED. C'est un peu technique. Ouais. Mais en gros, c'est le courant qui arrive directement dans le lampadaire. Il est trop puissant, entre guillemets, pour. Voilà, en fait, pour alimenter les LED, parce qu'on est sur un monophasé en 230 volts sur le réseau français. Ok. Et donc, on passe sur un courant basse tension afin de faire fonctionner les LED. Ok, et tout ça à la main. Ici, tout se monte à la main. Donc, on a des visseuses. Enfin, voilà. Et donc, c'est progressif. Est-ce que là, on monte une partie et là-bas, on monte la partie suivante ou... Exactement, c'est ça, en fait. Donc, ici, donc, c'est la partie bloc optique. Et après, donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est un chapeau de lanterne. On reconnaît bien, ça, ouais, voilà. C'est au-dessus. Et donc, on assemble le chapeau avec un dessus-chapeau et ensuite, on vient assembler cet ensemble-là sur la lanterne entière. D'accord, je crois qu'on a des petites questions dans le chat. Ouais. Alors, je vais laisser Myriam les poser et tu vas essayer d'y répondre. D'accord. Alors, une question de Lulu qui demande, vous produisez combien de modèles de lanternes environ On a quand même une grosse gamme de produits, donc je dirais qu'on est sur une trentaine de produits. Parce qu'en fait, on a les lanternes de ferronnerie, donc qui sont à partir de tôle d'acier, d'inox. Ça peut être du cuivre, du laiton également. Et après, on a des lanternes de fonderie aussi, donc qui arrivent en fait de chez un fondeur. Donc, ils ont des outillages, ils coulent de l'aluminium par exemple à l'intérieur de cet outillage. Et ensuite, ils nous
ils nous approvisionnent les pièces. Voilà. Donc il y a à peu près 30 produits différents, c'est ça? Ouais, j'irais même plus, mais voilà, c'est. D'accord. Après, on a beaucoup de finitions différentes, donc voilà, ça élargit la gamme. D'accord. Pas de questions pour l'instant. C'est bon? Je reviens à vous. Merci beaucoup Myriam. On va avancer pour Je te suis. voir le reste de la fabrication. Et ça, c'est pour le son, les passages là. C'est pour, donc on a fait ça il y a 1 ou 2 ans, en fait, c'était pour les conditions de travail des opérateurs, parce qu'avant, ils étaient dans l'atelier. Donc, comme vous l'entendez, on a un fort fond sonore. Donc c'était pour qu'il soit plus au calme, en fait. Et puis, même pour la LED, en fait, on a besoin de. Il y a certaines normes pour ESD antistatique, enfin, voilà, pour la propreté aussi également des pièces. Donc vous avez rajouté un petit bâtiment à l'intérieur. On a construit à l'intérieur de l'usine. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on est sur l'îlot chaudronnerie. C'est comme ça. Donc là, c'est ici qu'on réalise, qu'on fabrique les supports de lanterne. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une cintreuse à commande numérique. Donc ça tord le tube, c'est ça? C'est ça, ça vient cintrer, ça vient enrouler le tube en fait autour des galets, qui permettent de lui donner la forme que l'on veut au final. Donc le lampadaire sera pendu à cette. Exactement, c'est ça, ouais. Vous Vous regarderez dans les rues, souvent de fois, on a donc un candélabre, et entre la lanterne et le candélabre, on a souvent de fois un support qui est enroulé de cette manière. Il faut être précis, il y a une courbe à respecter. C'est ça, en fait, on travaille à partir de plans que le bureau d'études nous fournit. Et en fait, on vient réaliser un programme sur cette commande numérique, donc, qui donne les informations à la machine pour pouvoir réaliser les pièces avec les codes du plan. D'accord. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui ponce ou qui peaufine là-bas sur un socle. Est-ce que c'est dangereux, ce métier-là, où il y a des normes à respecter? Je vois qu'il y a des gants, un masque. C'est des métiers assez dangereux. Donc, par exemple, vous voyez, il a une cagoule, donc ce qui lui sert à éviter de recevoir des arcs électriques liés à la soudure. Donc, il a également des gants. Enfin, voilà, c'est des métiers assez dangereux quand on utilise des outils tranchants. Donc, oui, il y a un certain risque, mais bon, on essaye de travailler, en tout cas, en toute sécurité, et on essaye de faire les choses bien pour pas se faire mal, justement. Ok, très bien. Donc ici, c'est toute la partie travail de l'acier, en fait. Travail de l'acier, de l'aluminium. Ok. Et donc, on peut appeler ça de la chaudronnerie, de la ferronnerie. Voilà. Ok, très bien. J'invite Myriam à nous rejoindre une fois de plus pour d'autres questions. Oui, Alizé de Montargis toujours. Est-ce que tous les lampadaires sont à LED? En grande partie, en fait, parce que on retrouve encore du ferromagnétique. Donc, c'était une source d'ampoule qui existe depuis 25 ans, enfin, même plus. Mais on passe de plus en plus à la LED. En fait, il y a un arrêté ministériel qui est passé par rapport à l'écologie. Et donc, on est obligé de respecter certaines conditions. Voilà. Donc, on passe énormément à la LED pour respecter les économies d'énergie, en fait. Voilà. C'est tout bon pour les questions? Voilà. Merci beaucoup, Myriam. On peut voir la crosse. Donc ça, c'est le produit fini ou il y a encore du travail dessus? On a encore des étapes de fabrication derrière, en fait. Mais la forme, elle restera la même? La forme restera la même. D'accord, très bien. Et il enchaîne avec une deuxième, voilà, c'est ça. Ça doit être physique quand même, Ouais, toute la journée de forcer sur. C'est ça, on a des tubes qui, donc, vous voyez, sont assez longs, et en plus, c'est assez lourd aussi. Hein. Donc oui, c'est un métier physique. Donc on a tous les corps de métier en fait dans cette usine. Ouais, vous avez retrouvé beaucoup de corps de métier différents. Ouais. Voilà. Donc derrière, on peut aussi retrouver le métier de peintre. En fait, donc peintre. Donc là, on est sur une chaîne de thermolacage époxy. Donc en fait, c'est une peinture qui est cuite dans un four. Voilà. Qu'est-ce qu'elle permet cette peinture vu que les lampadaires sont en extérieur, donc l'eau peut-être. Et ça, en fait, ça vient protéger. Puis bah voilà, on apporte une finition spéciale, la couleur que l'on veut au produit. Très bien. Une petite question de Myriam. Alizé, très intéressée, Alizé. Alizé, elle va finir ici, hein, je crois. Certainement. Il me pose la question qui a un vrai intérêt, combien ça pèse? Ah, bonne question. Une lanterne, on va être autour des 10 kg. Et après, mettons un support comme celui-ci, une crosse, on est aux alentours des 20 kg. Suivant sa grosseur, en fait, on a plusieurs tailles différentes. Donc oui, on peut monter. Après, on a des lanternes aussi en bronze, donc il y a une matière noble et très très dense. Donc on peut monter sur des poids allant jusqu'à 30 kg, voire même plus sur des modèles encore. Ça dépend de la taille. Voilà, c'est ça. Des modèles haut de gamme, voilà,
qui sont faits depuis des années, on peut monter beaucoup plus haut. C'est bon pour les questions. Très bien. Moi, j'avais une question du coup. La peinture, c'est l'étape finale avant l'assemblage? Voilà, c'est ça également, c'est exactement ça. Donc on vient peindre des luminaires, oui, avant l'assemblage. Ok, parce qu'une fois que toutes les pièces sont détachées, on les assemble, on repeint pas derrière. Non, il n'y a pas de peinture après l'assemblage final. D'accord, très bien. Donc c'est. Est-ce que l'usine elle est faite en sorte qu'il y ait un cycle, une sorte de chronologie de. Ouais, c'est ça. On a essayé de penser les flux en fait, les flux de l'usine en fonction des fabrications, des besoins. Donc là, vous voyez, on peint ici, on va décrocher au bout de la chaîne et ensuite ça va directement dans la chaîne, enfin, dans la salle de montage pour l'assemblage final. D'accord, très bien. On a essayé de penser à voilà un flux, un cycle en tout cas pour faire le moins de temps possible lors des étapes, des différentes étapes. Ok, donc là on a le stockage du coup de ce qu'on vient de voir. C'est ça. Donc là, plusieurs modèles différents donc, qui ont été fabriqués la semaine dernière et qui vont passer en grenaillage et électrozingage en fait, ce qui permet d'apporter une protection supplémentaire au produit. Parce que là le produit c'est juste l'acier brut. C'est ça, ouais. Donc l'acier brut, je sais pas si vous le savez, mais ça rouille. Voilà. Donc en fait, pour le protéger, pour être sur des durées de vie beaucoup plus grandes, on vient sabler donc le décapé et électrozinguer. Donc c'est un dépôt de zinc qui va permettre qu'il y a un anti-rouille en fait. Voilà. D'accord, très bien. Et Myriam qui nous rejoint. Alizé, toujours Montargis, c'est vous qui les installez aussi, les lanternes? Non, on n'est pas installé. En fait, on travaille pour des installateurs, mais on n'installe pas les lanternes. Vous faites la livraison, après ils se débrouillent pour on est les juste installer. fabricant. D'accord, très bien. Merci. On peut aussi intervenir certaines fois pour de la réparation, de l'entretien sur des installations existantes. D'accord, sur des produits que vous avez vendus. Ouais. Seulement ceux que vous avez vendus. Ouais, ok, très bien. On va avancer. Ouais, je te suis. Eric. Non, je voyais de l'eau qui coulait. Je me disais, Regardez. il y a une petite fontaine à l'intérieur. Voilà, Donc donc ça, c'est la cabine traitement. d'électrozingage. Vous voyez, en fait, on a c'est recouvert c'est assez blanchâtre. En fait, c'est du zinc qui a recouvert la cabine. C'est les projections. Donc c'est un pistolet que l'on voit là-bas. En fait, on a deux fils de zinc qui viennent toucher une électrode et ça projette du zinc sur les supports. D'accord. Voilà. Et donc ça ressort de cette couleur-là. Exactement, voilà. Et ça sera la couleur finale aussi. C'est pas la couleur finale. En fait, après, du coup, on repasse en peinture. D'accord, donc tout repasse par le côté peinture. Exactement, c'est ça. Pour qu'il y ait une harmonie. Voilà. Ok, très bien. Moi, je te suis. Je t'ai coupé, je te suis. Allons-y. Et là, on a pareil du stockage de pièces diverses, quoi. C'est ça, voilà. Donc là, c'est des pièces qui sont prêtes à aller en peinture, justement. Ok. Ça passe, c'est accroché sur la chaîne et du coup, ça arrive dégraissé et sec en fait chez le peintre pour qu'il applique la peinture. Voilà. Ok, très bien. Et ben, on a du stockage jusqu'au plafond, hein, vous pouvez le voir. On optimise les espaces. Tout est optimisé. Je te suis. Donc là, on arrive dans la. Donc encore un box pour C'est ça. qui a été conçu en même temps pour que les l'autre, conditions de j'imagine. travail. Exactement. Donc, c'est pour. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc ici, on se retrouve dans l'îlot tôlerie. Donc en fait, on a des machines à commande numérique, des machines, des presses également. Et là, on est sur la fabrication de lanternes. Donc les pièces principales qui composent une lanterne, donc c'est-à-dire la cage, sa partie inférieure, voilà, et qui est soudée électriquement par Alain. Donc on monte les pièces dans un gabarit et ensuite on vient les souder sur la machine que vous voyez derrière. Et donc, la machine permet de soutenir le poids. C'est ça. Ce que je veux dire là, la petite pince qu'on voit en haut. Voilà, ça c'est pour l'ergonomie en fait, c'est pour soutenir le poids du gabarit et de Ah, démonstration en la direct. pièce. Voilà, démonstration en direct. Parce que s'il fallait porter tout, ça serait compliqué. Voilà, c'est ça. On fait des séries qui sont assez grandes, donc on est environ sur 200, enfin, entre 100 et 200 lanternes par semaine. Donc voilà, c'est pour optimiser les conditions de travail aussi pour Et l'opérateur. là, qu'est-ce qui se passe là, concrètement là il solidifie la partie, il scinde les deux ensemble. C'est ça en fait, donc on voit la soudure par point, ça s'appelle.
D'accord. Donc en fait, on a un arc électrique qui vient passer entre les deux électrodes, donc l'électrode supérieure et inférieure. Et en fait, cet arc électrique vient souder les deux pièces entre elles. D'accord. C'est que de la pression, il n'y a pas de matière entre. Il n'y a pas de matière entre. En fait, il faut plus ou moins de pression suivant les matières soudées et plus ou moins de l'intensité de courant. En fait. D'accord. Suivant les matières, mettons sur un cuivre ou un laiton, il faut beaucoup plus de courant et moins de pression. Alors que là, sur un inox, il faut beaucoup plus de pression que de courant. D'accord, ok. Comme en fait, l'inox est un métal un peu moins conducteur que le cuivre et le laiton. Donc il y a besoin varie d'un modèle à l'autre. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, vous pouvez voir en fait les soudures par point. On retrouve ici. Voilà. Donc ça, ça suffit à maintenir la structure. Ouais, ça suffit. Ouais. C'est très solide. On pourrait monter dessus. Ça supporte énormément de kilos. Voilà. Donc ensuite, on va se diriger vers Eric. Bonjour Eric. Qui se charge en fait de la découpe sur poinçonneuse à commande numérique. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce nom? C'est une machine diabolique, c'est ça? Oui, c'est une poinçonneuse en fin de compte. On a une tourelle avec des poinçons, différents poinçons en fait, et elles viennent perforer la tôle qui vient faire les pièces après. D'accord, donc ça c'est la partie en fait moulage, c'est ça? Enfin, mécanique, c'est sortez les pièces qui vont être derrière assemblées, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, dans des grandes, c'est des grandes plaques de tôle? C'est des plaques de 2 mètres par 1 mètre ici sur celle-là. Après, ça. Et en fin de compte, moi je fais la programmation, donc l'imbrication des pièces sur la tôle en fait pour optimiser la quantité de pièces par tôle. D'accord, donc pour avoir le moins de résidus possible. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est ces grosses têtes-là qui vont taper fort le métal. C'est ça, il y a un marteau qui vient taper le poinçon et qui vient emboutir en fait, perforer la pièce en fait, la tôle. Et donc vous utilisez différentes têtes pour différents. On a 19 poinçons différents. Bon, il y a des rectangles, on a des ronds, on a des trapèzes aussi pour faire les pièces. Tu fais les pièces en fonction des commandes. C'est ça, voilà, en fonction des commandes. Et tu peux utiliser différents métaux sur cette. Ah oui, on a de l'inox, on a du laiton, on a du cuivre, on a de l'alu aussi, et différentes épaisseurs, jusqu'à 3 mm en fait ici. D'accord, parce que la machine peut jusqu'à 3 mm. C'est ça, oui, c'est ça. Pas forcément plus, c'est ça? C'est ça, on est un peu limité par rapport aux matrices et par rapport. Les matrices, c'est la pièce du bas. C'est ce qui vient à découper, recevoir le copeau en fait. Ok, très bien. Voilà. C'est une grosse bête. C'est ça. Et donc tout est automatisé une fois que tu as rentré ton logiciel. Une fois que j'ai rentré le programme, oui, il n'y a plus qu'à. J'appuie sur le bouton, il n'y a plus qu'à. On a juste à mettre la tôle et toutes les pièces, ça se fait tout seul. Et c'est toi qui vas ensuite enlever les pièces une par une de cette plaque. Alors, après, on va les. On peut les voir. Après, on va les. Allons-y. On va les. Comme ça, une fois fini. Et après, on vient les enlever. Et il y a des micro-attaches qui les tiennent en fait. Et je vais faire enlever les micro-attaches. Et ça donne cette pièce finale. Il y a une petite question de Myriam. Oui. Dans le chat, il y a des personnes qui nous regardent et qui posent des questions en direct. C'est quoi le métal le plus compliqué à travailler? Le plus dur, ça va être l'inox. L'inox est très résistant. D'accord, parce qu'il est. Il est beaucoup dense, ouais. Il est plus dur en fait. Et donc ça, tu mets différents paramètres sur la machine. En fait, je joue avec les matrices. Vous savez, la pièce du bas est un petit peu plus large en fait, pour que le copeau peine moins à sortir. D'accord. Il y a moins de résistance. Et donc en fait, si on regarde bien, c'est plein de petits traits. Voilà. C'est pas rond complètement, mais ça forme un cercle à la fin. Voilà, c'est ça. Parce que là, j'ai utilisé un poinçon carré, un rectangle. Il tourne, il pivote dans tous les sens en fait. Et il vient, c'est pour gagner du temps. C'est qu'on peut prendre des poinçons ronds, mais il y a beaucoup plus de coups de poinçon et on met beaucoup plus de temps en fait. Mais la finition est quand même très circulaire en fait. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et donc cette pièce-là, vous la donnez après à la suite de l'atelier. Derrière, il se débrouille avec ça. C'est ça. Suivant, après, il y a des pliages. Sinon, des fois, il y a du pliage. Comme cette pièce-là, je vais la plier, en fait. D'accord. Donc c'est toi qui la plies aussi. Ouais, je la plie derrière, là. Avec une autre machine diabolique. Voilà, avec la plieuse. C'est ça. Et on voit le schéma écrasement, donc il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. On vient mettre la pièce et puis la plier.
Démonstration en Voilà, direct. c'est ça. Super. On vient mettre la pièce, donc on règle les butées, on règle tout. Et puis on vient. Oh la vache, d'accord. Bah t'as le coup de main. Hein. Moi je le ferai pas. Hein. Et donc ça, c'est quelle partie en fait Alors ça, c'est une plaque réflecteur. On vient y mettre les LED. Les LED. C'est pas, hein, bien sûr. Et on vient y mettre les LED. C'est là où il y a le rail de LED qui C'est ça, voilà. Qui permet d'éclairer. Ok, très bien. Et donc là, c'était sur quelle commande? Il y a combien de pièces à peu près à faire? Alors ça, j'ai 120 pièces. 120. 11 commandes, ouais. Et tu les fais en combien de temps? Là, ça va me prendre la matinée. Là. D'accord. Même Bah, la matinée. Même un peu plus de la matinée. Ouais, je devrais avoir fini vers 14h. J'ai commencé vers 8h. D'accord. Donc à chaque fois, c'est du gros travail. Voilà, il y a beaucoup de pièces, hein. Pas des fois, il y a moins de pièces. Mais quand il y a moins de pièces, ça veut dire que tu dois changer de paramètres dans le logiciel sans arrêt. Ah oui, je change parce que je m'occupe des deux. Du coup, je change le programme de la poinçonneuse et aussi les outils de la plieuse. Pendant que ça marche ici, tu es ici. C'est ça. Après, tu alternes en fait. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est très clair hein, jusque-là. Super. Bah, merci beaucoup. On va prendre la suite. Bah, bon courage. Merci. Et t'écrases pas la main, du coup, Je vais faire fais attention. Ouais. Merci beaucoup. On a une petite transition. Allons-y. Bah, ouais, pour la transition. Alors, merci Tanguy et Eric pour cette découverte de l'atelier de production. Depuis le début du live, chaque transition, vous avez pu découvrir notamment des photos de lanternes et leur intégration dans l'espace public. Ces lanternes sont des projets réalisés par l'ANSI notamment. Des projets qui ont eu lieu à Bilbao, en Espagne, à Paris, en France évidemment, à Toulon, à Puyou en Suisse, et bien d'autres encore que vous pouvez découvrir actuellement. Désormais, nous allons nous rendre progressivement, après avoir fini le tour de l'atelier, vers Antoine Bonneville, que vous avez découvert au tout début de la présentation, qui va conclure ce live en vous présentant l'ARH, donc les ressources humaines, en matière de formation, d'intégration et d'accompagnement chez l'ANSI, comme vous avez pu le voir avec Zeynab, qui est une apprentie depuis septembre. Et Antoine va vous présenter tout ça. Alors là vous allez nous accompagner pour finir le tour de l'atelier et arriver jusqu'au bureau d'Antoine afin de discuter des RH. Merci beaucoup. Donc là, on a la partie du coup peinture qu'on peut voir. La dernière partie, donc sur les petits rails. Donc là, c'est le séchage en fait, pardon. Donc il y a la peinture juste avant et on a le séchage. Donc on voit que ça pend pour sécher. Et là, donc c'est une pièce finie, c'est ça, qui est sèche. Après, elles vont aller au niveau des stocks pour être magasinées avant d'être envoyées en livraison. D'accord, très bien. Ouais, donc là, c'est pour vous présenter un petit peu. Là, c'est vraiment en large et en travers. Ça, c'est la salle de montage. Et là, la salle de montage, c'est là où toutes les petites pièces vont être assemblées. Et là, vous avez le côté où il y aura la peinture tout au bout là-bas, le séchage. Derrière encore, il y a les stocks. Donc, il y a vraiment une répartition des postes pour que que ça fasse comme un mécanisme, en fait. Ouais, on a fait tout le tour et en fait, c'est une chronologie. La pièce, elle commence ici, elle finit ici. Ça fait un cercle. En fait, la pièce, elle a une histoire, clairement. Voilà, Chez Lanzy, ça. la pièce, on lui fait vivre une histoire et puis un processus, un cheminement qui permet d'arriver d'une pièce matière première à un produit fini qui va être stocké avant d'être envoyé en livraison. Ok, très bien. Donc maintenant, on va retrouver Antoine pour la suite de la présentation. Eh ben, allons retrouver Antoine. Suivez-moi, donc on retourne à l'intérieur. Donc là, on a quelques pièces finies. C'est un petit historique, un petit panel des modèles dont on nous a parlé tout à l'heure. Et il y en a beaucoup, effectivement. On a de l'autre côté aussi. Et donc c'est vrai que ça fait penser aux vieux luminaires qu'on voit dans les villages, dans les villes. Sauf que du coup, comme on expliquait, bah, là, il n'y en a pas. Mais c'est des LED à la place des grosses ampoules comme on pouvait les connaître avant. Voilà, donc on va rejoindre Antoine. Donc on a des bureaux à droite, à gauche. Et là, le bureau d'Antoine. On retrouve Antoine. Ça va toujours, Antoine? Ça, on s'est pas perdu. Non, on s'est pas perdu, non, non. Je m'installe à côté de toi. Donc on a vu toute l'usine, on a fait tout le tour, toute la production. La pièce, elle a une histoire, on m'a dit. Donc elle débute et elle finit. Ça fait un petit cercle. Et c'est très intéressant. En tout cas, on a vu les différents corps de métier. Et on a vu notamment une jeune en formation, en alternance.
donc, qui est venu en formation dans votre entreprise. Ouais. Et je crois que tu voulais en dire quelques Oui, mots. alors je vais peut-être faire un petit récap de qui vous avez rencontré Ouais, très bien. et quel métier ils exercent ici chez nous. Donc, il y a Zainab, qui est titulaire d'un DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle, qui a fait un stage l'année dernière chez nous de quelques semaines dans le cadre de son DUT. Qui s'est bien passé. Qui s'est bien passé. Et que, bon, comme elle est assez brillante dans ses études, elle est partie sur un cursus d'ingénieur en alternance à Polytech Orléans. D'accord. Voilà, qui est une très belle école d'ingénieurs. C'est l'école d'ingénieurs universitaire de la région. Et donc ici, elle est en charge de faire des études d'éclairage. Elle vous a expliqué en fait ce qu'elle faisait. Elle travaille sur l'électronique qui se trouve dans nos luminaires afin de piloter ces derniers. Hein. Vous avez vu un peu la détection de présence, l'abaissement du flux lumineux dans la nuit, le changement de température, de couleur. Et elle travaille également sur un projet d'éclairage solaire, qui est un peu l'avenir aussi de... C'est une innovation avec des panneaux photovoltaïques sur le luminaire. Voilà, on ne sait pas encore où ils vont se trouver, mais voilà, c'est un peu secret, mais voilà, ce sera des panneaux photovoltaïques qui vont alimenter l'éclairage le jour pour éclairer la nuit. Pour que ce soit presque autonome, finalement. Pour que ce soit complètement autonome. Complètement. Voilà. Ensuite, vous avez vu Stéphanie, qui est responsable du bureau d'études. Alors, Stéphanie, elle a un bac technologique génie mécanique. Alors, je ne sais pas si ça parle à nos jeunes qui sont derrière l'écran. Donc, c'est un bac technologique. Voilà. Et ensuite, elle a fait un BTS conception de produits industriels. Donc, vraiment très spécifique à la conception de produits. Et ensuite, elle a terminé par une licence professionnelle ingénierie des formes. Voilà, donc, c'est de la conception. Voilà, elle conçoit des produits sur des outils de conception. Et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, en plus de son rôle de responsable du bureau d'études. Hein. C'est un bureau d'études qui est assez étoffé. Hein. On est 6 personnes au bureau d'études aujourd'hui. D'accord. Pour une PME comme la nôtre, c'est très important, mais on est dans l'innovation. Et on est dans l'évolution des nouveaux produits, la mise en place de nouveaux produits, le développement de nouveaux produits. Comme elle nous expliquait, vous êtes vraiment dans l'innovation, notamment là, en ce moment, elle nous montrait un système qui permet de changer la couleur d'éclairage. La température de couleur, c'est ça, pour voilà. La température. Pour respecter les chauves-souris et les petits vers la nuit. D'accord. Et les petites grenouilles. En fait, on change la température de couleur. Donc, on a une température qui est relativement froide, je dirais, pour éclairer en entrée de nuit. Et la nuit, en pleine nuit, on fait une température de couleur très jaune. D'accord. Moins agressive pour la biodiversité. D'accord. C'est ça l'idée, en fait. Voilà. C'est tout nouveau. Hein. Oui, on est dans l'innovation. Elle était dessus, elle était sur ce projet-là en ce moment même. Donc, elle travaille. Donc, on a des outils de conception, on a des logiciels qui permettent de simuler les flux lumineux. Et tout ça, voilà, c'est des métiers qu'on trouve dans l'industrie, qu'on trouve chez nous notamment. Voilà. Donc, c'est des métiers intéressants. Donc, vous avez un gros pôle de recherche et d'innovation. Exactement. C'est exactement ça, de recherche, développement, d'innovation. Voilà. Et l'innovation, c'est l'avenir d'une entreprise. Donc, il ne faut pas s'arrêter d'innover si on veut. Il faut innover et il faut s'adapter aussi à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est quoi? C'est la transition écologique. Voilà. Bien sûr. Donc, on n'est pas en retard, nous, dans l'éclairage public. Hein. On est plutôt même en avant. J'en profite, je crois qu'on a une petite question de Myriam, peut-être en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Oui, tout à fait. Alors, Lulu qui pose la question, est-ce que ça éclaire autant les ampoules écologiques? Je dirais que ça éclaire mieux. Ah, ça n'éblouit pas. Alors, que du positif, en fait, que des avantages. Ben, ce que je te disais, c'est que maintenant, on a de plus en plus de contraintes. On a voilà, le citoyen devient écologiste. Voilà. Il a besoin qu'on fasse attention voilà, à la planète, qu'on fasse attention à la biodiversité, qu'on fasse attention au ciel étoilé. Et pour cela, on a des systèmes qui permettent voilà, de respecter tout cet environnement qui est notre univers, hein, notre planète. Hein. Donc ça éclaire mieux, ça éclaire, c'est plus performant et ça éblouit moins le ciel. Voilà, donc c'est plus efficace. D'accord. Et moins. Donc heureusement qu'on a trouvé cette solution. Tant mieux. Oui, parce que la LED, c'est tout récent. La LED, ça fait 10 ans. Et la LED, ça permet d'économiser, il faut le savoir, en termes
l'économie d'énergie, entre 50 et 2/3 de la consommation d'électricité. Donc, c'est extrêmement C'est énorme. efficace. D'accord. Donc, il faut Alors, qu'on passe tous à la LED. ben, je pense que chez toi, tu dois avoir des LED. Hein. Enfin, Sûrement, je- j'en ai. voilà. Et l'éclairage public, c'est venu un petit peu après. Et maintenant, on a des, des, des systèmes qui sont plus performants. Alors ensuite, vous avez vu Tanguy. Tanguy qui est le responsable de production. Alors Tanguy, il est venu chez nous, il est reparti, il est revenu. Et maintenant, il est responsable de production et c'est quelqu'un de très bien aussi. Enfin, ils sont tous très bien ici chez nous. Lui, il a fait un DUT génie mécanique et productique. Voilà, donc c'est après le bac, c'est 2 ans après le bac. Et ensuite, il a fait une licence professionnelle, donc une année après, ingénierie des formes et prototypage rapide. Voilà, donc c'est toujours de la conception. Bon. Sauf que lui, il est passé du côté de la production. D'accord. Donc il y a la conception, hein, Stéphanie, et la production, c'est Tanguy. Donc fabrique les luminaires. Donc vous avez vu un peu ce qu'on fabriquait. Donc vous avez pu voir la salle de montage, qui est une salle climatisée, qui est une nouvelle salle. Il nous a expliqué que c'était tout récent qui est tout pour le récente. confort. Vous avez dû voir la chaudronnerie, la soudure. Vous avez dû voir la peinture. Ouais. Et puis, vous avez vu une machine à commande numérique qui est une poinçonneuse qui permet de couper les tôles en fait aux dimensions qu'on souhaite avec des trous, des ouvertures qui nous permettent d'intégrer ça dans nos luminaires. On a vu toutes les étapes en fait de la Pratiquement toutes les étapes. construction. Alors, tu as remarqué que c'était du made in France ici, Ah ouais, même tout du est là. made in Berry ou du made in Argenton-sur-Creuse. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, on rentre de la tôle, on sort des luminaires et on fait tout ça ici avec le personnel qualifié qu'on a. Vous avez vu Steven peut-être qui à la soudure, non? Soudure aluminium, Ouais, il me peut-être. semble qu'on est passé par là. Donc Steven, bon, ça fait 10 ans qu'il est, c'est un jeune, hein, ça fait 10 ans qu'il est chez nous déjà. Il a un CAP métallier soudeur en apprentissage qu'il a fait ailleurs que chez nous. C'était les étincelles qu'on voyait à Voilà, côté. c'est ça. Ouais. Voilà, il fallait faire attention. Alors Eric, qui était à la poinçonneuse à commande numérique dans la salle du fond là-bas. Ouais. Eric, il est boulanger. Ah, Voilà. d'accord. Il est arrivé comme boulanger et puis il voulait changer de métier. Et donc, il s'est formé chez nous au fur et à mesure. Et maintenant, il est conducteur de machines à commande numérique. Donc, Rien à voir avec les baguettes. Rien à voir avec les baguettes, mais c'est un métier aussi noble hein, que boulanger, hein, si ce n'est plus. Bien sûr. Mais c'est comme quoi on peut aussi rentrer dans l'industrie sans formation et se former dans l'entreprise avec des formations Donc, il est externes. entré en formation avec vous? Quand il est arrivé, il était boulanger. D'accord. Il n'avait pas d'autres qualifications. D'accord. Voilà. Et donc, il a appris avec vous? Et donc, il a appris, il a appris avec les anciens, il a suivi des formations, parce qu'on forme beaucoup chez nous. Hein. Et puis, ensuite, il s'est orienté vers la commande numérique, donc ces machines automatiques. C'est très intéressant. Et là, on est en train de... La machine qu'on a, que vous avez pu voir, est un peu vieille, et on va la changer dans l'année qui vient. Et il va aussi s'atteler à ce projet, nous aider. On a constitué un petit groupe de projets pour trouver la bonne machine. Ce sera plutôt de la technologie laser. Voilà. D'accord. Et puis l'intégrer, et il va se former là-dessus, et puis faire démarrer et produire avec. Donc cette nouvelle machine, elle vous permettra une meilleure production Elle permettra d'être plus efficace, plus performante, et surtout de faire beaucoup plus de choses qu'on le fait aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on sous-traite beaucoup de tôleries pour aller faire chez nous. D'accord. Donc au moins, vous pouvez récupérer le travail que vous laissez. Voilà, oui, bah, l'idée c'est d'intégrer, quand c'est possible, d'intégrer tous ces métiers chez nous. C'est plus facile, c'est plus souple, c'est plus agile, c'est mieux pour nous. Donc une machine au laser, ce sera plus poinçonneuse. Voilà, c'est beaucoup moins bruyant, mais c'est beaucoup plus efficace. Puis la machine que vous avez vue là, elle a déjà 25 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, on va passer en 25 ans, la technologie a évolué, les machines ont évolué. On va intégrer tout ça. Donc toujours dans l'innovation, on poursuit en changeant les machines aussi. Voilà, donc il faut innover dans nos produits, il faut innover dans le process. C'est un process plus vertueux aussi. Hein. On va changer aussi la cabine de peinture qui a près de 30 ans, 28 ans. Donc qui sera pareil, plus efficace. Et donc là, elle sera plus verte, voilà, plus écolo, parce qu'on a un traitement, avant la peinture, le thermolacage, et ce traitement, on va le changer avec des produits moins agressifs. Ils ne sont pas très agressifs, mais ils le sont faire encore mieux. Voilà, faire mieux. Très bien. Donc vous avez vu tous ces métiers.
Donc d'abord, vous avez vu une équipe jeune d'esprit. Hein, moi, je suis jeune d'esprit. Hein, Ouais. voilà. Jeune d'esprit. Et puis, vous avez vu des métiers d'ingénieur, de technicien supérieur, de responsable de production. Je lis un peu soudeur, conducteur de machine. Donc, tous ces métiers sont des métiers qu'on trouve dans une PME comme la nôtre, qu'on trouve dans l'industrie. Et vraiment, il y a de quoi faire des métiers très intéressants dans l'industrie. Moi, je suis persuadé que c'est un des secteurs d'activité les plus intéressants qu'on puisse trouver, en dehors de ce que vous faites vous, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'au sein d'une petite entreprise, parce qu'il y a quand même beaucoup de salariés, mais peu pour une entreprise de cette envergure, et il y a beaucoup de métiers différents, Ouais, c'est très et on divers. peut trouver facilement ce Et qui puis, nous alors, plaît. on développe la polyvalence. Donc, on essaie de faire en sorte que les salariés, les collaborateurs puissent faire plusieurs métiers, parce que c'est plus intéressant pour eux. D'accord, donc ils ne restent pas cantonnés à une seule Non, tâche. non, non, on essaie de développer la polyvalence. Bah, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Eh ben, j'espère que ça vous a plu, que ça a plu à nos jeunes de collège et de lycée J'espère aussi. de la région centre, Val-de-Loire. J'espère qu'ils en ont appris plus, mais c'est sûr qu'ils en ont appris plus. Moi, j'en ai appris plus. Au Très moins, bien. quand je marcherai dans la rue, je me poserai des questions et je me dirai, est-ce que celui-là, il vient d'ici? Il faut Et savoir que je l'Anzy, comprends comment est construit aussi un luminaire. voilà, Il faut le oui, voir. c'est de la belle matière. Hein. Il faut savoir que l'Anzy, c'est devenu un nom commun dans le domaine de l'éclairage, comme frigidaire. Hein. D'accord. Vous avez un frigidaire qui n'est pas de marque frigidaire. Et quand on dit c'est du Lanzy, ça veut dire c'est une lanterne de style, c'est une vieille lanterne. Voilà. D'accord. Donc vous êtes Parce que c'était maintenant le premier, dans Lanzy le était le premier. vocabulaire. Voilà. Eh ben, je dirais Lanzy maintenant. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, de nous avoir posé des questions. Merci d'avoir été actifs dans le chat. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et vous pouvez voir ce live en replay aussi sur la plateforme d'ici quelques jours. Voilà. Moi, je vais conclure avec une petite information. Là, on était dans le cadre de l'opération Industrie des possibles, mais il y a aussi un concours qui s'appelle Je filme le métier qui me plaît. Vous pouvez aussi filmer un métier, faire une petite vidéo de 3 minutes. Et il y aura du coup un concours et une finale qui sera au Grand Rex à Paris avec Danny Boone. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour y participer, ça s'appelle Je filme le métier qui me plaît. Et puis on a toujours dans le cadre de l'industrie des possibles un live métier qui a lieu, il me semble, à 12h30 sur cette plateforme. Et voilà, toujours pour découvrir les métiers de l'industrie. Donc merci beaucoup Antoine pour avoir Reste avec plaisir. découvert un univers en fait, finalement. Merci beaucoup à tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, Merci au beaucoup. revoir.